Aborder le sujet du décloisonnement, c'est aussi repenser la place de nos anciens qui finissent trop souvent isolés dans notre société. Mon questionnement m'a mené au Jardin d'Haïti à Marseille, un lieu qui propose et qui revendique une toute autre approche. On dirait qu'on est dans un bar d'un village, mais on n'est pas tout à fait... C'est presque pareil. On est au bar des Jardins d'Haïti. En fait, on est dans un EHPAD. Donc ça, c'est sur la façon administrative d'appeler notre maison. Mais en fait, on ne veut plus être un EHPAD. En tout cas, ce qu'on veut, c'est casser un petit peu les codes de l'EHPAD qu'on connaît trop. Les gens que je reçois, moi, et les gens qui vont dans n'importe quel EHPAD de France, ils y vont par dépit. On le voit ici, ça peut ne pas être dramatique. Alors moi, je vais même jusqu'à dire que ça peut être cool. Et j'assume complètement de dire que l'EHPAD peut être finalement mieux que la maison. En tout cas, sur certains points. Donc ici, ce qu'on voudrait, c'est recréer ce lien social. Et la première des idées, c'était la crèche. C'était de dire, pourquoi pas mettre une crèche en plein milieu d'un EHPAD. Et puis, il y a encore plein d'autres trucs. On a un jardin partagé. On héberge aussi 2 étudiantes. On fait du coworking. Ça marche trop bien. C'est un truc magique. Mais moi, je peux te dire que ce que je vois à l'œil nu et ce qu'on voit tous à l'œil nu aujourd'hui, c'est que les gens sont bien. Ils sont bien quand ils sont dans ce mouvement. Allez, on le fait fort. J'aime beaucoup les enfants. On est allé les voir. Puis il y en a qu'on voit qui sont instruits. Il y en a une, elle est toute bouclée, et blonde, elle est jolie. Quand elle vient, elle de suite, je la prends dans mes bras et elle met sa tête là. Oh, c'est mignon. Et jolie. Elle vous fait un câlin, quoi. Enfin, une câlin, oui. Ça vous fait du bien? Ouais. On fait la peinture, Antoinette, cet après-midi. Oh, avec le pied, tu fais? Avec moi, tu viendras avec moi. On sera tous les deux et on marchera. Alors, je n'avais pas prévu de vivre dans un EHPAD, mais j'avais envie d'explorer un petit peu des pistes, d'autres manières d'habiter, en fait. Et surtout que c'était pas simplement habiter dans ce lieu, c'était aussi s'impliquer. C'était aussi cette idée de développer quelque chose, de construire quelque chose, découvrir un nouvel environnement, parce que moi, l'univers de l'EHPAD, je ne le connaissais pas du tout et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et quand je suis arrivée, on se rend compte qu'en fait, bon, ok, il y a 4 murs, mais il y a des portes et on peut faire entrer plein de choses à l'intérieur et plein de personnes. Et forcément, ça va nous changer aussi notre vision de ce que c'est un EHPAD et surtout aussi nous changer notre vision de ce que c'est la vieillesse. Parce qu'on a quand même ce sujet dans la société où on laisse un peu de côté les anciens et je pense que c'est des petits pas, mais que ça change beaucoup de choses pour eux au quotidien. T'as pas fait grand-chose toi, mais finalement t'as donné un peu de ton temps et la personne, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, quoi. Un projet collectif dans lequel chacun aurait sa place. Cette maison à vivre propose du coworking depuis plusieurs mois. Et puis en fait, venir ici, c'est pas seulement venir travailler, c'est aussi vivre des moments très particuliers et très humains avec les gens qui vivent ici. Les coworkers viennent gratuitement ici, travailler, occuper l'espace, en échange du temps qu'ils peuvent passer avec des résidents. Donc je repars, j'ai pas la sensation d'avoir simplement travaillé, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu de l'humain et du beau. Je repars joyeuse, en fait ça me met en joie de venir ici. J'ai pas l'impression juste de travailler, j'ai l'impression de vivre des expériences. On est en train de réinsérer du vivant et de l'humain dans nos systèmes. Et effectivement, à vouloir trop rentrer dans des cases et rester dans des cases, en fait, on en perd ce côté vivant. Et la vie, c'est le mouvement. Et on a un petit peu oublié ça.